parce que elles cherchent des accessoires aussi pour leurs clientes et tu peux peut-être trouver une petite synergie avec elles. Ah ouais, je me le note. Merci. D'habitude, je suis tout ce que tu fais, ça m'intéresse beaucoup. Mais d'habitude, comme je suis surbookée parce que j'ai une entreprise de 14 salariés, je suis prof de yoga, je m'occupe aussi d'une association, je suis surbookée et j'ai pas le temps de faire tes formations qui m'intéressent. Et là, tu vois, pour quelqu'un qui n'est pas technologique, tu es en direct sur les réseaux sociaux. Hein grâce à toi, parce que j'ai juste cliqué, j'ai rien fait de... tu vois que c'est simple. Finalement, oui, c'est simple. Ah oui, parce que tu as tout cliqué. Non, moi je voulais surtout te remercier parce que quand j'avais participé du coup au sommet Entreprendre au féminin, tu m'avais demandé ce que j'attendais du coup pour faire les formations. Je dis j'ai pas trop de temps et ça m'est revenu en tête là pendant le confinement et le lendemain. Je vois que tu mets sur le groupe les filles, je vais mettre une formation en ligne pour créer votre business en ligne. Et là, je me suis dit, je pense que c'est le moment. Ça, c'est du pitch. Merci à ça. À très bientôt. Merci et à toi, formation en ligne, je veux la voir. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, sans hésitation. Voilà. Top. Parce que j'ai déjà vu, voilà. Et puis, c'est bien expliqué, voilà. Donc, voilà. Merci Étienne, c'est trop gentil. Merci pour ton témoignage. Et tu sais bien que je t'adore, je te kiffe, alors tu sais très bien. Et est-ce que toi, déjà, tu as commencé à réfléchir à ça, justement? Est-ce que tu as commencé à te demander, ok, je vais être coach, mais coach de quoi, de qui J'ai réfléchi à ma cible aussi, donc ce serait en développement personnel et professionnel. Vas-y. Les personnes que tu as envie d'aider, elles ont suivi un processus, elles ont rencontré des difficultés dans leur vie, elles sont à un point A de leur vie, et toi, tu veux les faire passer à un point B. Et il faut que tu trouves c'est quoi ce point A là. Elles sont comment? Oui. Je sais que tu es très intuitive. Moi, j'entends un truc dont on n'a pas parlé, donc je ne sais pas si ça va te parler. Dis-moi. C'est un accompagnement des femmes qui sont seules avec leurs enfants. D'accord. Est-ce que ça te parle? Et voilà. Donc ça me parle quand vous dites ça parce qu'effectivement c'est des femmes qui manquent de confiance en elles, qui ont besoin qu'on valorise leurs compétences, leurs qualités. Et effectivement je le fais très naturellement au travail déjà. Ouais, moi je pense que c'est un vrai plus que t'as et que c'est peut-être un axe que tu devrais prendre en compte. Ouais. Parce que c'est une vraie différenciation, t'as un positionnement. Ouais. Et tu vas kiffer. En fait, gardez en tête quand vous choisissez, au-delà de dire oui, mon avatar, il est entre 30 et 52 ans, c'est plutôt une femme, etc. Ça, c'est des choses qui sont dans le mental. D'accord? Là, moi, ce que je veux aller chercher chez vous, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre cœur. Et qu'est-ce qui va faire que ça, en fait, tu vas te battre, en fait, c'est ton combat, quoi. C'est-à-dire que tu vas te lever le matin et peu importe au début si tu galères. Et au début, on galère toutes et tous. C'est normal. On n'arrive pas sur le marché en mode ça y est, je fais 100 000 € par jour, sans site, sans blog, sans machin, grâce à la formation, WhatsApp, truc, Non, ça n'arrive pas. Il faut arrêter. Tu vois, à un moment, faut dire les choses. Donc oui, au début, on galère. Mais quand on galère et qu'on kiffe ce qu'on fait, on n'abandonne pas. Et quand on galère et qu'on kiffe ce qu'on fait, on avance et on réussit. Ouais. Tu vois? Mais ça me parle ce que tu me dis parce qu'il y a beaucoup de mères qui... Après, c'est vrai que pour moi, c'est naturel. Enfin, après, voilà. Mais c'est toujours facile, je trouve, de trouver des compétences, des qualités chez les personnes. Et c'est des personnes qui n'ont jamais été valorisées. Et très souvent, elles me disent, mais j'aurais eu quelqu'un comme vous qui m'aurait soutenu, et elle dit, mais je n'ai pas connu des gens comme vous. Et c'est vrai que c'est très valorisant aussi en tant que professionnel, hein. Ouais, donc ça me parle beaucoup ce que tu me dis là, ça me déroute un peu même d'ailleurs,
parce que ça me parle beaucoup. Et Oui. c'est vrai que il y a une relation de confiance qui se crée très facilement avec ces femmes-là, effectivement. Est-ce que vous avez vu Marie-Odile qui est en train de parler de ça? Est-ce que toi aussi, je parle aux gens qui nous regardent, mais en fait, sur ton visage, tu regarderas le replay. D'accord. Regarde comment t'en parles. Ouais. Et en fait, on a tous compris que c'est ça pour toi. Et je pense que même à l'intérieur de toi, quand on parle, t'as un truc qui se passe dans ton corps. Ça vibre. Ouais, ça vibre. Qui m'a éclaté pendant 7 ans. Vraiment, j'y ai mis mes tripes et j'y ai mis tellement mes tripes parce que c'est un projet génial. T'as travaillé avec, excuse-moi, je te coupe, t'as travaillé avec des personnes âgées? Oui. Et encore aujourd'hui. Oui, c'est ça, alors... excusez-moi, hein, j'ai les infos qui arrivent. Vas-y, pardon. C'est énorme. Sans les avoir physiquement dans mon cabinet, donc support numérique. Et là, depuis quelques temps, je me grattais la tête et Morgane arrive avec une formation. Mais super, ok, merci. Donc, je vais peut-être accélérer le truc par rapport à mon élève. Ouais. Mais oui, parce que là, en fait, tu te mets des blocages par rapport à ça, ce qui est compréhensible. Mais du coup, la question, c'est comment je fais sauter ces blocages-là et comment j'avance derrière. Est-ce que c'est ça qui est important? Est-ce que c'est d'avoir des diplômes, d'avoir son bac, non, d'avoir des... Tu crois que c'est ça qui est important vraiment dans la vie? Ben non, maintenant non, puisque je suis là. Quand tu racontes par où t'es passé et que tu as forcément des astuces, des choses que tu as expérimentées, ou à l'heure actuelle, aujourd'hui, tu peux déjà aider des gens. Vous avez rien. Voilà. Et ça, est-ce que tu penses que quelqu'un qui a un diplôme d'expert au passage du truc du titre handicapé, il peut le faire? Non, c'est toi qui peux le faire parce que tu as vécu le truc, tu sais comment ça fonctionne. Tu es dans l'intérieur du système, tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que c'est le nom le plus important? Non, c'est ce que je transmets. Oh, bah merci. Je sais pas, tu regarderas le replay. T'as changé de tête entre le début de la conversation et maintenant. Oui, ça vient de Montréal, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que qui traîne dans le... Parce que là, tu penses beaucoup aux autres et c'est vrai que tu as dit que tu n'avais pas envie de te mettre en lumière. Mais est-ce qu'au final, il n'y a pas quelque chose où tu te dis, tiens, ça, j'aimerais bien le transmettre aux gens? Ben, en fait, c'est même pas au niveau du syndrome de l'imposteur, là. C'est que les connaissances, je les ai, je crois que je suis capable de les transmettre, mais sérieux, j'en ai fait de l'éducation. Je suis allée chez les gens, j'ai travaillé avec des chiens, tu sais, c'est pour donner juste un exemple, puis je me rends compte rapidement que moi, autant le domaine des animaux de compagnie, c'est quelque chose que j'ai depuis ma naissance, puis je vais mourir avec ça. C'est pour ça, ça aussi, c'est un projet de retraite aussi, là, parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Oui, parce que si tu veux, bon, je pense la légitimité, et les diplômes et tout ça, on en a déjà parlé. Maintenant, est-ce que tu as été capable d'accompagner tes propres enfants dans la gestion de ces émotions? Est-ce que tu as déjà ce recul-là, cette expérience-là, cette expertise-là? Est-ce que tu as constaté, expérimenté des concepts, des processus qui fonctionnent pour tes enfants? Et comprendre comment fonctionnent les choses et le monde est important. Et ce que tu as fait là en naturopathie, ça va te servir toi dans ta vie personnelle et ça va te servir aussi dans tes futurs accompagnements et tu peux même l'utiliser plus tard dans tes produits en ligne également. Tu vois, parce que tu vas reprendre un petit truc que tu avais vu dans le module 42 de ton truc de naturopathie et tu vas dire, tiens, ça, je le mettrais bien dans ma formation pour la gestion des émotions parce que c'est un petit plus que je peux apporter. En fait, ce que tu vas créer, ça va être le fruit de tes expériences, tes expertises, tes compétences et tes apprentissages. Et après, tu remets à ta sauce. Comment ça va? Ça va très bien, très très bien. Alors, déjà,
je voulais déjà te remercier pour le sommet Entreprendre au féminin où j'ai appris déjà pas mal de choses et des superbes femmes aussi que j'ai découvert. Et en fait, ta formation avec ton nouvel outil tombait à un point nommé. Voilà, donc là, ça y est, j'ai commencé à découvrir un peu comment ça fonctionnait. C'est avant que tu commences ton article, tu te fais un petit plan en format point 1, point 2, point 3, point 4, par exemple. Et t'écris juste le titre. D'accord. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je peux te donner comme mettons, j'imagine que je vais écrire une recette de cuisine qui peut être un article, hein, tu vois. Bah, je vais mettre le titre gâteau au chocolat et je vais mettre 1 œuf, 2 lait, 3 farine, 4 chocolat. Déjà, j'ai ça parce que je l'ai dans la tête et je sais ce que je vais mettre. Et maintenant, je vais remplir les blancs. Oui, je pense que ça sera plus simple, oui. Deuxième astuce, quand tu veux créer quelque chose, si jamais tu vois que tu es bloqué, tu dis il est 15h, allez, le petit là, il dort. C'est maintenant que je dois écrire, c'est maintenant. Et là, tu es devant ton ordi et tu fais bon, c'est maintenant. et ça vient pas en fait. Ça vient pas parce que ton truc créatif, il est en stress. Parce que tu dis, j'ai 1 heure pour le faire, je pourrais plus le faire dans la journée. Mais en fait, là, si ça t'arrive et que tu es en stress, n'écris pas. Décroche, fais autre chose, promène-toi, range un truc, regarde la télé, regarde ton télé. Et puis d'un coup, tu vas dire, ah, mais ça y est, j'ai. Et là, admettons, il est 15h45. Genre, ça fait 45 minutes que tu fais rien, tu vois. Mais tu sais, c'est génial de rien faire pour le cerveau. Hein. En mode maillot de bain, hein, je profite. Ah bah il y en a qui vont peut-être être contents, hein, tu sais. Partagez le live. Marlène est en maillot de bain. Je répète, partagez le live. Bon, j'ai quand même un petit t-shirt, faut pas exagérer. Alors, si je vous dis un peu mon parcours, oui, je suis passée par. Non, mais j'ai une petite idée en fait. Mais... Ah bon? Parce que j'ai essayé la transmission via la bienveillance, Happy Work, tout ça, j'étais à fond dedans et on m'a dit mais redescends de ton petit monde de bisounours, Marlène, et ça m'a fait énormément mal parce que j'ai été cataloguée et j'ai aussi démarré mon coaching parce que ça remonte à 3 ans maintenant, mon diplôme. J'ai d'abord voulu faire du coaching en entreprise avec cette carte de visite-là, c'est-à-dire faire du management bienveillant, mais c'est pareil, on m'a dit... C'est marrant que vous me disiez ça, parce que... Bah ouais, parce que c'est ça qui ressort, en fait. C'est ça qui ressort, en fait. C'est ce que j'entends, moi. Donc, je suis encore dans ce monde de bisounours ou quoi? Mais est-ce que c'est vraiment un monde de bisounours? Est-ce que quand tu es allé voir ces fameuses entreprises qui t'ont dit non mais les salariés s'ils sont pas contents et s'ils sont pas heureux dans la boîte ils ont qu'à se casser, ça tu l'as pas eu ça parce que tu as fonctionné comme une bonne élève. Tu as fonctionné comme une bonne élève. Ah ben ça je suis un très bon petit soldat moi, ça a toujours été. Après si tu veux il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que quelquefois, on fait des choix, on se plante. Quelquefois, on va faire des choses, on va faire des échecs. Moi, dans ma vie, dans ma carrière, à la fois en tant que salarié et entrepreneur, j'ai eu des échecs, j'ai fait des conneries, je me suis plantée. Mais en vrai, tout ça, je suis contente aujourd'hui de l'avoir vécu parce que ça a fait aussi mon expérience. Bien sûr, et oui, mais non, je suis d'accord. Je peux pas te dire avec un nom catégorique, ne fais pas ce projet. Maintenant, je te dis ce que moi je ressens, ce que je reçois. Oui, mais ce que je dégage, certainement. Exactement. Et c'est l'autre côté, là où tu avais compris que tu devais aller et là où tu te sentais bien et là où tu le sentais dans tes tripes. Il faut que tu mettes l'ego de côté et que tu écoutes ton cœur. Ça est utile d'une bonne manière, quoi. Ouais. Non, mais je pense que si je suis là, c'est pour en parler parce que le verbaliser, ça aide.
Ah, trop drôle. Non, alors moi, je suis en fait tombée sur toi, sur tout le groupe Facebook que tu as monté, toutes les choses, enfin voilà, parce que ça fait un moment que ça me titille en fait de monter mon entreprise, mais je suis de nature très frileuse. J'ai toujours très peur, donc je repousse. Et là, en fait, je crois que je suis arrivée au stade où je me dis non, c'est bon, ça suffit. En fait, il faut que tu choisisses un des trucs et que tu fasses les petites actions pour y arriver. Parce que sinon, Ouais. il y a tout ça et du coup, en fait, tu n'avances sur aucun des plans. Ben, c'est ça le problème, voilà. Donc là, la question qu'il faut que tu te poses, c'est déjà, qu'est-ce que tu préfères faire toi? Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer? D'accord, ok. Oui, en fait, enfin voilà, c'est ça. Ce que tu me dis, c'est qu'il faut que je fasse un truc un peu plus concret, parce que concrètement, c'est Oui. bien gentil de faire. Parce que sinon, ça n'avance pas. Et puis en plus de ça, et vraiment, je sais qu'il y a plein de personnes qui sont dans ton cas, donc et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, parce que oui, ça y est. En fait, quand on crée comme ça beaucoup de contenu, les gens ils nous disent ouais, allez-y, créez plein de contenu, faites votre communauté, après vous allez vous faire connaître, vous allez être visible, etc. Oui, mais en fait, tu vas t'essouffler parce que derrière, tu vas dire ok, mais ça m'a apporté quoi en fait? Ben non, j'aimerais me faire payer pour mes services parce que je sais ce que je peux apporter, je sais la capacité que j'ai, mais vu que là, j'utilise un peu mes amis pour, j'appelle ça pour m'entraîner un peu, je me dis, ça va me permettre de faire autre chose encore, donc oui, je vais le faire. Et oui, là, j'ai du mal à dire, mon service, il est payant. Quel est le lien pour toi, le lien fort, le bénéfice qu'a la personne qui vient à ton atelier entre la partie dégustation et la partie soin? C'est quoi le lien entre les deux? Et pourtant, il y a une manière de travailler ça pour rendre les choses aussi savoureuses que saines. Et voilà. Rendez les choses aussi savoureuses que saines. Très bien. Je note ça. On peut, mais oui, mais non. Oui, voilà, je comprends très bien ce que tu dis. Parce que oui, pour moi, travailler, oui, ok, mais tu fais quelque chose que tu aimes, donc c'est sérieux, oui, mais tu aimes, donc voilà. Et oui, donc ça a beaucoup moins de valeur. Hein. Je vois pas pourquoi on ferait payer les gens. Parce que tu aimes le faire et ça te prend... voilà. Et ouais. Alors, c'est un peu ce que j'allais dire. C'est-à-dire, oui, non, dis-le. On va aller dans le mur. Dans le mur, exactement. Ouais. Et du coup, ton interlocuteur, il est peut-être un peu plus haut. Essaie de trouver un biais pour aller. Il y a une personne à qui tu dois parler. Et alors, j'en ai déjà parlé. Ouais. Et j'ai déjà son soutien. D'accord. Maintenant, elle est pas seule. Ouais, mais il faut que tu t'accroches à ça. Ok, merci. Ok. Et cette année, j'ai pris mon pass VIP pour cette année et je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qui se passe là-bas, comment on fait le truc. Et j'ai vu qu'elle avait sorti une formation, comment lancer son sommeil virtuel. Et je me suis dit, tiens, je vais aller guetter pour voir ce qui se passe. Et quand j'ai commencé j'ai ajouté la formation le vendredi. Donc, il y a une semaine. Et vendredi après-midi, en une semaine à peu près. Et le vendredi en fin d'après-midi, j'ai annoncé sur Instagram que je lançais un sommeil. Excellent. Et donc, top, bravo, vraiment bravo. Est-ce que tu as un message du coup, avant qu'on se quitte, à faire passer à ceux et celles qui nous regardent là, peut-être qui procrastinent ou qui disent j'aimerais bien créer un sommet, mais je sais pas si c'est pour moi, je vais pas y arriver, je suis nulle en technique. Oui, je vous comprends très très bien. Quand Morgane a lancé le sommet en 2019, moi je me suis dit, Morgane est une geek, d'accord? Moi je vais pas y aller, je vais laisser le truc. Et là, quand elle a dit, ok, comment lancer son sommet virtuel, je me suis dit, je vais aller regarder. Et quand j'ai vu, je me suis dit, franchement, si moi je peux le faire en 5 jours, vous pouvez le faire. Pas trop longue. En fait, j'ai découvert tes conférences sur Facebook, enfin moi sur les réseaux sociaux.
Et en fait, entrepreneuriat, j'ai regardé, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, moi, en fait, je me suis lancée dans le marketing digital. Donc, ce qui rejoint un peu ce que tu fais dans ta formation, les outils utilisés, tout ça, pour être plus performante dans ce que tu fais. Donc, voilà. Et en fait, donc, ça m'a un peu boosté par rapport à ça. Attends, la caméra, je sais pas où est la caméra avec mon ordinateur. Mais bon, t'es nickel. Voilà, super. J'ai pu bouger. Et donc, en fait, j'avais découvert ça par rapport à ça. Et donc, ça m'a boosté. Comme tu sais faire plein de choses, bah voilà. Tu te sens obligé de dire tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est site internet, tout ce qui est… Mais en fait, le message, c'est quoi? C'est-à-dire, là, finalement, tu as fini par lâcher. Je sais aussi faire de la pub. Mais il faut juste qu'on sache que tu existes. Oui, bien sûr. Et pour ça, il faut que tu te démarques peut-être en te positionnant vraiment sur cet axe. Je fais votre publicité pour vous. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a une opportunité. Enfin, la pub Facebook, c'est juste génial. Je veux dire, tu mets 5 € dans la machine, tu reçois 10 €. Eh ben, ça fonctionnait. Donc, en fait, je me suis aperçue, en fin de compte, bah oui, il faut que je fasse un truc que j'aime, vraiment. À faire une formation, il me dit, son truc là, je sens que ça va marcher parce que quand je lui ai dit demain, j'ai une entrevue. Et là, je suis en live, il sait que je suis avec toi en live. Donc, là, il commence à voir si c'est du sérieux. C'est pas de la blague. Voilà. Il y a plein de choses là, mais j'arrive pas encore à trancher le public. Et du coup, ça m'embête un peu parce que je me sens un peu limitée là. Parce que dans un premier temps, j'en voudrais, pour me rassurer évidemment, c'est de faire de l'accueil classique pour voir si ça prend ou si ça prend pas, avant de m'étendre sur un… Par où je commence, quoi. Alors, par où tu commences, ça va être très simple. Les gens qui vont comprendre ce message, ils sont déjà dans cette démarche intellectuelle. Ouais. Ceux qui en auraient le plus besoin ne vont pas le comprendre et ne vont jamais venir. Ouais. Donc, c'est un choix que tu dois faire aujourd'hui, mais qui n'est pas un choix qui est irrémédiable et qui pourra s'élargir si tu veux. Mais il faut avancer brique par brique. Donc, il faut que ta première brique, tu te dises, est-ce que je veux recevoir des gens qui ont déjà cette vibration vers ce chemin, ou est-ce que je veux aller chercher des gens qui ne vont pas bien et qui devraient se reconnecter? Bah, c'est super, là. Je suis contente, ça fait une éclaircie. C'est top.